pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais donc vous parler de cette fameuse provision de charge. Alors c'est vrai que c'est une question qui revient relativement souvent sur justement comment pallier aux factures annuelles, trimestrielles, semestrielles, etc. Comment justement faire pour ne pas devoir sortir, je ne sais pas moi, sa taxe poubelle comme ça d'un seul coup, sa taxe pour la voiture d'un seul coup. Je sais que parfois ça peut paraître compliqué et que c'est vrai qu'on a tendance à les oublier. Donc aujourd'hui, je vais un petit peu vous parler de cette fameuse provision de charge. Donc moi, c'est quelque chose que je fais tous les mois. C'est une somme que je mets de côté tous les mois sur un compte à part que j'appelle mon compte de provision. Comme ça, dès que cette grosse facture entre guillemets arrive, je sais que l'argent est déjà là pour la payer. Donc je vais un petit peu vous montrer comment faire et évidemment je vous ai donc préparé un petit support qui viendra donc s'ajouter au budget pour tous pour ceux qui l'ont, et ceux qui ne l'ont pas, vous pourrez tout simplement l'imprimer via les outils gratuits sur mon site internet. Donc là c'est parti, évidemment on va se pencher sur le bureau pour que je vous explique ça de plus près. Donc voilà ici comment se compose le support. Alors évidemment j'ai pensé également aux personnes qui utilisent donc un planeur. Donc ici vous avez la même version en A5 que vous pouvez donc glisser dans le planeur, ou la version A4 que vous pouvez donc glisser tout simplement dans un classeur. Alors évidemment ici les montants que je vais vous montrer ainsi que les intitulés, etc. je vous demanderai de les respecter parce que chaque personne est différente, chaque ménage est différent et on n'a pas tous les mêmes rentrées et les mêmes charges. Donc ici c'est vraiment à titre informatif. Alors ici vous avez donc plusieurs colonnes. Donc quoi, évidemment c'est ce que c'est tout simplement, le montant total à payer. La périodicité, donc est-ce que c'est annuel, est-ce que c'est trimestriel ou semestriel si vous en avez, et donc le montant mensuel que vous allez devoir dégager. Il est évidemment beaucoup plus facile de payer des choses mensuellement qu'annuellement, donc pour ça il faut évidemment les prévoir. Alors ici tout de suite je vais donc vous montrer comment est-ce que moi je fais. Donc ici on a tout simplement une taxe voiture. Donc taxe voiture. Donc comme je vous l'ai déjà expliqué, on a un leasing pour la première voiture et la deuxième évidemment il faut donc payer la taxe. Alors la taxe annuelle c'est plus ou moins 400 €. Donc la périodicité ici c'est donc 12 mois et donc par mois ça revient à 34 €. Alors moi évidemment vous aurez compris que j'arrondis évidemment pour ne pas avoir trop de virgules et de choses comme ça, parce que des virgules ça ne m'intéresse pas, donc j'essaye d'arrondir au maximum. Alors ensuite nous avons donc la taxe poubelle. Donc la taxe poubelle ici c'est de 180 € et c'est une périodicité annuelle. Donc ici ce qui nous fait donc 15 € par mois. Alors ensuite ici nous avons donc le précompte immobilier. Ce qui équivaut plus ou moins je pense à une taxe habitation en France, mais nous c'est annuel. Et donc ici nous on paye 68 € par an. C'est une périodicité de 12 mois et donc ça nous fait 6 € par mois. Alors attention ici, comme je l'ai déjà dit, ce montant là est vraiment à titre informatif. Chaque personne n'a pas la même composition de famille, donc ici c'est fait en fonction de la composition de ménage, etc. Donc ça c'est vraiment à titre informatif. Alors ici j'ai donc la Dentalis pour la plus grande de mes filles. La petite ne paye pas encore parce qu'on paye à partir de 7 ans et elle ne les a pas encore. Donc ici c'est 75 € pour l'année. C'est donc une périodicité de 12 mois et donc ce qui nous fait 6,50 € par mois. Alors ensuite ici nous avons donc l'eau. L'eau ici on paye 151 € tous les 3 mois, donc c'est trimestriel, ce qui fait donc 51 € par mois. L'assurance hospitalisation, nous payons donc 117 € et 32 centimes pour tous les 4. L'appareil c'est pour 3 mois et donc c'est 40 €. Alors ensuite on a donc l'assurance complémentaire qui va donc avec la mutuelle. Donc ici j'ai donc la mienne et celle des filles et donc ici c'est donc 28,50 € pareil pour 3 mois, ce qui fait donc 9,50 €. Et celle de mon mari qui paye, et il paye exactement la même chose, 28,50 € pareil pour 3 mois et donc c'est
9,50 €. Donc voilà un petit peu comment moi je m'organise. Alors évidemment il y a des choses qui peuvent venir s'ajouter, des choses qu'on oublie, mais ça c'est vraiment à la grosse louche pour vous montrer donc un exemple. Alors évidemment une fois que vous avez rempli votre tableau qui sera donc propre à vous avec vos propres données, vous viendrez tout simplement additionner les montants mensuels. Donc moi ici ça fait donc 171,50 €. Et donc ce montant-là sera donc le montant que je vais verser sur ce fameux compte de provision tous les mois. Alors vous allez me dire oui mais si tout arrive en même temps comment est-ce qu'on fait? Alors moi ici tout simplement pour début janvier tout est déjà payé et ce qu'il faut savoir c'est que tout n'arrive pas en même temps. Par exemple le précompte immobilier lui il arrivera seulement dans le courant du mois de juillet. Mais vous allez me dire oui mais tu as compté sur 12 mois donc comment faire? Parce que tout simplement ici le montant de 171,50 €, pardon, 171,50 € va donc se mettre tous les mois sur le compte. Donc si par exemple, admettons, je mets les 171,50 € et que l'assurance hospitalisation arrive déjà, elle sera déjà payée avec ça. Mais le mois d'après, je les remets, donc il y aura de nouveau. Et ainsi de suite. Donc ça, c'est vraiment beaucoup plus facile de faire comme ça. Alors il est évident que, par exemple, la taxe pour la poubelle, elle arrive fin d'année. Donc ça, je sais que fin d'année, il y aura les fameux 180 € pour la payer. Et donc, ainsi de suite. Donc voilà un petit peu comment moi, je m'organise. Maintenant, n'hésitez pas évidemment à adapter selon votre situation à vous et surtout à essayer de suivre ça au maximum. Alors, si par exemple, vous oubliez quelque chose, c'est très facile. Vous rajoutez simplement ici la case, le montant et puis vous adaptez donc le montant mensuel. Alors, je peux vous dire qu'avant d'arriver à ça, vous allez vous tromper, vous allez oublier des choses, ce qui est donc tout à fait normal. Et puis c'est quand vous devrez le payer que vous vous direz ah bah tiens ça je l'avais oublié. Moi je suis sûre qu'ici j'ai sûrement oublié quelque chose aussi, mais c'est en le refaisant et en repensant bien à mon budget que je verrai donc ce que j'ai oublié. Donc voilà, ici c'est un petit outil pour vous aider. Alors évidemment ce n'est pas un outil, voilà, c'est quelque chose vraiment pour soulager votre charge mentale et pour savoir un petit peu ce que vous devez faire et comment vous devez le faire. Donc comme je l'ai dit, j'ai également fait la version A5 pour les personnes qui désireraient l'imprimer et le mettre dans un planeur. Donc vous retrouverez ces outils là sur mon site internet, pardon, dans les outils gratuits à télécharger. Ça s'appellera donc mes provisions de charge. Donc n'hésitez pas à aller télécharger ce nouvel outil gratuit. Donc voilà les amis, j'espère que cet outil vous sera utile. Alors moi c'est vraiment le genre d'outil que j'ai besoin pour être sûre d'être bien organisée et de n'oublier aucun paiement, même si je sais que parfois j'ai tendance à en oublier, mais c'est vrai qu'avec un outil comme ça c'est beaucoup plus facile de s'organiser et surtout de bien penser à ce qu'on doit faire. Donc voilà, c'est vraiment très utile. J'espère évidemment que ces outils pourront donc vous aider, donc n'hésitez pas à aller voir dans les outils gratuits, il y a vraiment des choses que vous pouvez réimprimer et réintégrer dans vos supports, que ce soit le budget pour tous ou un autre. N'hésitez pas à aller voir et à imprimer. Alors c'est vrai que donc il y a le budget pour tous et le challenge économie qui viennent donc de sortir, ça vous le savez, je ne le répète plus, et durant l'année évidemment il y aura de nouveaux supports qui viendront s'ajouter. Alors évidemment il n'y a pas de panique, si vous n'avez pas acheté le budget pour tous, je ne vous oblige pas du tout à l'acheter, loin de là, vous aurez quand même accès à ces fameux outils gratuits pour pouvoir aller les télécharger et vous en servir quand même. Maintenant ce qu'il faut bien garder à l'esprit, c'est que j'ai donc fait le même design pour que ce soit en raccord avec le design du budget pour tous. Donc voilà les amis, j'espère que ce nouveau support va vous aider à bien vous organiser pour janvier, que vous serez donc au top avec tous les outils que je vais donc vous proposer durant le mois. J'espère donc que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez donc pas à la liker. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne et à activer la petite cloche si ce n'est pas déjà fait. Moi je vous fais donc plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!